Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes encore cet après-midi dans votre chère émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Et dans un nouveau cadre, comme vous voyez, dans un nouveau cadre avec l'apôtre Isaac Bayard, qui est toujours là pour vous donner je devrais dire, des clés pour pouvoir mieux marcher dans la victoire en Jésus-Christ. Et encore cet après-midi, comme d'habitude, nous avons deux numéros d'appel. C'est le 07 53 53 42 et 47 et le 07 68 95 20 et 75. Et voilà, l'apôtre Isaac peut vous dire bonjour depuis le centre chrétien pour la restauration des âmes. Et il peut déjà vous dire bonjour. Bonjour, apôtre. Bonjour, mon très cher, et bonjour nos abonnés sur LUV. Allô, pasteur, j'ai un problème. Voilà, comme à l'accoutumée, nous sommes là. Nous sommes là, que Dieu encore nous accorde sa grâce et nous savons qu'il est fidèle. Il va encore faire du bien à quelqu'un ce soir. Que vraiment Amen. l'année 2021 qui a commencé il y a quelques jours, nous continuons à nous propulser sur le chemin de nos destinées en Jésus. Alléluia. Oui, cette émission, c'est votre émission. Et c'est vous qui faites l'émission. C'est les sujets que vous nous donnez qui font vraiment, je devais dire, débat ou peut-être matière à prière pour l'émission. Vous avez deux numéros, comme j'ai dit à appeler tout à l'heure, 07 53 53 42 et 47, 07 68 95 20 et 75. Voilà les deux numéros, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit n'importe comment. Les deux numéros font WhatsApp et en même temps que vous soyez dans l'Europe ou n'importe où. Donc, appelez à ces deux numéros. Si vous voulez dire bonne année encore à quelqu'un, parce que nous sommes encore au début de l'année 2021 et cette année que vraiment que Dieu vous accorde sa grâce. Et voilà, on attend vos appels. Et d'attendre les appels, apôtre, on avait commencé un sujet la semaine dernière. Je crois que tu te rappelles. Et est-ce que tu peux un peu résumer ce qu'on avait dit la semaine dernière aux auditeurs par rapport à leur marche chrétienne? Là, j'ai du mal, je n'entends pas très bien. Je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends très 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 bien. Je pense peut-être qu'il faut hausser plutôt mon Oui, micro pour que donc, tu je n'ai puisses pas bien entendu la m'entendre. question parce qu'il y a des loups. Pardon? Non, c'est qu'il y a un problème. C'est souvent un problème de connexion. Oui. Parce que, bon, il y a souvent un loupé des vides, des phrases qui sont mises. Donc, Oui. j'ai pas bien compris la question. Oui, j'ai demandé, Bon, je est-ce croyais que qu'on tu peut parlais d'un repartir résumé. Mais le résumé, sur la base d'enseignement qu'on avait commencé la semaine dernière, où je me rappelle plus très bien de quoi tu parlais la semaine dernière. Et voilà, donc, puisque les gens ont tellement appelé, tu te trouvais au niveau d'Amsterdam. Je crois que tu es maintenant à Paris. Donc voilà, qu'est-ce que tu donnes comme, voilà, c'était justement ça. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux gens cette année? Nous sommes au début de l'année. C'est au début de l'année qu'on doit prendre des bonnes décisions. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux gens pour réussir leur année? oui. Donc, c'est vrai qu'on en avait parlé et à mon humble avis, j'étais en train de, de, de montrer combien il est temps que vraiment chaque enfant de Dieu et les enfants de Dieu même ensemble resserrent les coudes. Il faut Mhm. faire foule, il faut faire famille, parce que nous devons veiller les uns sur les autres, premièrement, et surtout que la parole, nous sommes dans les temps où Dieu dit veillez
à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu et de même rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous sommes dans des temps tumultueux où on voit comment l'ennemi derrière la pandémie essaye de déstabiliser le monde et c'est aussi en même temps un temps où l'Église doit rayonner. L'Église doit apporter les solutions aux questions de ce monde. Donc, il est plutôt Apôtre, question je ne veux pas, je veux pas vous couper. On a déjà un appel et il faut qu'on réponde à l'appel. Bien sûr, nous sommes là pour ça. Ah, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir papa. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Oui, moi c'est pasteur pour l'exhortation. Ah, c'est avec un plaisir qu'on vous reçoit, pasteur Paul. Et bonne année à vous et meilleurs vœux aussi à votre épouse. Amen papa. Oui, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'appeler sur Allo Pasteur, j'ai un problème. Et vraiment cette année que le feu de Dieu, comme dit le livre de Ézéchiel, puisse ôter toute la rouille dans votre vie. La Bible dit que la rouille s'en ira que par le feu. Quel qu'en soit ce que l'ennemi a fait dans ta vie et qui persiste, que le feu, comme dit Ézéchiel, enlève toute la rouille. On vous écoute. Comment on peut vous aider cet après-midi, homme de Dieu? Oui, papa, je vous appelle d'abord. En premier lieu, c'était pour vous remercier pour votre émission. Oui. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, j'ai dit, c'était pour vous remercier d'abord. Oui. Un grand merci Oui. pour l'émission Allô Pasteur. Amen. Oui. Alléluia. Parce que la première fois que j'ai suivi l'émission, vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois vous appeler depuis Abidjan. C'est Abidjan. Vous êtes à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan et c'est par le canal de l'une de vos fidèles que j'ai reçu votre numéro. Ah, gloire à Dieu. La sœur hypothèse Gisèle. D'accord. D'accord, oui, c'est ma fille. C'est ma fille. C'est l'une de mes filles. Voilà, et je suis son gendre. Ok, ok, Oh. ok. C'est la famille. Gloire à Voilà, j'ai Dieu. marié sa petite sœur. Ok. C'est vraiment un plaisir, homme de Dieu. C'est vraiment un plaisir d'avoir ce contact avec vous. Amen, papa. Donc, c'est elle qui m'a donné le lien. Mhm. Voilà, et j'ai suivi l'émission. Et ce jour-là, vous avez prêché vraiment sur l'Église face au monde. Mhm. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Le thème, ça m'a beaucoup fortifié. Alléluia. Donc, c'était pour vous dire merci pour cela. Merci aussi, homme de Dieu. Amen. C'est vraiment un plaisir qu'un homme de Dieu puisse appeler à une telle émission ici pour nous dire merci. Beaucoup de personnes ne savent pas dire merci, mais Dieu aime quand on dit merci. Lorsque Jésus a guéri Alléluia. 10 lépreux, un seul est revenu vers lui pour lui dire merci. Il a dit, voilà, où sont les 9 autres? Dieu aime quand on dit merci. Je suis vraiment content, ça nous touche. Est-ce que l'apôtre Isaac, qui est depuis le centre chrétien, peut, peut, peut bénir l'homme de Dieu? Amen, Bien amen, sûr, amen. papa. Bien sûr, papa. Oui, il y a mon collaborateur qui est depuis son centre, là, il va vous bénir. D'accord. Mais papa, je voulais vous expliquer Oui, le problème au fait que j'ai. oui, D'accord. Voilà, il faut dire que je suis dans le ministère, ça fait 10 ans. oui. Et jusque-là, vraiment, il y a un peu de difficultés. Mhm, Un peu de difficultés, le ministère, vraiment, ça tarde à décoller. mhm. Donc, je voulais que vous priez pour moi, pour cela. Ok. Vous êtes à quel niveau? Vous êtes à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan. Abidjan. D'accord. L'apôtre aussi, il a un centre à Abidjan. Donc, on va prier. Et puis, comme Gisèle, c'est ta sœur, on entrera vraiment en contact et on verra un peu de plus près qu'est-ce qui ne va pas. Le ministère ne grandit pas du tout ou c'est des difficultés au niveau de la santé, je ne sais pas. Euh, Ah, vous dites, papa,
Est-ce que quel est le problème qui bloque le ministère? C'est que le ministère ne parvient pas à décoller ou c'est des problèmes, je ne sais pas, autres ou je comprends pas. Dans quelle direction nous allons prier pour toi, l'homme de Dieu et moi? Ah, bon, présentement même, je suis sur un site. Voilà, et je voudrais aussi les moyens que le Seigneur m'ouvre les portes afin de pouvoir construire sur ce site-là. Ah, ok. Voilà, construire le temple de Dieu. Alléluia. Voilà, où nous allons faire les kits. Amen. Voilà. Ah, mais Donc, ça, c'est un bon projet. présentement, Dieu faisant grâce, on a eu un espace là où on veut construire le temple du Seigneur. Et juste là, vraiment, les moyens, ça ralentit un peu. On n'arrive pas à construire ce lieu-là. Ah non, mais Donc, vous allez c'est avoir, dans ce frère, vous sens-là. allez avoir. Je vais demander à l'apôtre Isaac. Tu as entendu, apôtre? Apôtre Isaac. Amen. Oui, Alléluia. voici l'homme de Dieu depuis Abidjan qui appelle. Et Mhm, c'est le frère de ma fille. Et voilà, il mhm. veut qu'on prie pour lui. Il a une parcelle. Et sur Oui. l'endroit, il veut vraiment que Dieu donne des moyens pour qu'il construise le temple du Seigneur dans cet endroit-là. Est-ce qu'on peut le prier pour que Dieu Amen. libère les fonds? Alléluia. Seigneur Père Dieu de gloire, Seigneur, nous nous te voulons te prions. bénir pour ta La Bible dit fidélité. que N'est-ce pas que tu avais l'or et dit à l'argent Simon t'appartiennent, Pierre Seigneur. que Nous sur prions, Seigneur. Simon, Ton sur serviteur ne cette demande pas de pierre l'argent pour bâtira acheter son une voiture. église. Et Il les ne demande portes pas de l'enfer ne l'argent pourront pour point acheter contre sa elle. propre maison. Voici, Il ne demande pas Seigneur, de l'argent ô pour Papa ses Yahweh, enfants. dans Mais il cette demande de génération, l'argent, Seigneur, pour un construire ton Simon, temple. que cet homme de Dieu, Seigneur, nous au nom de prions maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, Ô Dieu vivant merci d'Israël, maintenant, Seigneur, que de tu libérer, ouvres les Seigneur, écluses des ta cieux au niveau puissance dans d'Abidjan toutes où les il se trouve. dimensions, Que le dans tous les ciel s'ouvre paramètres, sur lui. afin que, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, afin Papa que cette Yahweh, année, Seigneur, qu'il soit les comme tu fonds l'as commencent à prévu, arriver du Seigneur, nord, en du lui, au travers de sud, lui, tu de bâtisses, l'est et de Seigneur, l'ouest, un temple Seigneur, pour ta pour gloire dans pouvoir, cet ô Dieu, endroit affluer dans où, ta Seigneur, maison tu as et que, permis que, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, ceci il serve, soit, Seigneur, que, Seigneur, ô Papa Dieu, Yahweh, à il ait des construire ce terres temple, favorables. à Au construire nom ce lieu de puissant de culte. Jésus, Seigneur, Seigneur, ô nous Dieu, brisons qu'il tout a, Seigneur, ô embargo, Dieu, à de cœur à quelque ordre construire que ce pour toi, soit, depuis afin le de ne point deuxième être en ciel, location. qui Seigneur, empêche, il veut Seigneur, un à ton endroit où tes serviteur, enfants se Seigneur, Papa Yahweh, rassembleront, de ô se Dieu, réaliser dans ensemble son pour pouvoir appel. Au t'adorer. nom puissant Seigneur, de nous te Jésus, prions, par le nous te sang de prions, Jésus qu'il a nous te racheté, prions, parce Seigneur, qu'il a ouvre les répondu à portes l'appel, maintenant. laisse Au que, nom de Seigneur, Papa Jésus-Christ de Yahweh, Nazareth, que les les nations portes que tu leur as mis financières d'âge, Seigneur, s'ouvrent mon dans papa, cette église, approuvent, et s'ouvrent que, dans ton Seigneur, mon église. papa Yahweh, J'ouvre au les travers portes de celle-ci financières, encore, ton j'ouvre nom les soit portes glorifié. Au financières. nom de Au Jésus-Christ nom de de Nazareth, Jésus-Christ de Seigneur, Nazareth qui est dans de ta vie Joseph et dans d'Arimathée, ton qui est ministère de cette Simon année, de frère. Cyrène, ô J'ouvre les Seigneur, portes papa, au financières, sein de son j'ouvre les assemblée, portes laisse que des financières, mécènes, j'ouvre Seigneur, les portes arrivent, papa, financières, pour le je soutenir brise dans la cette malédiction de la dimension, pauvreté, Seigneur, oh je papa, de la brise la vocation à malédiction de la laquelle tu l'amènes pauvreté au au nom de nom de Jésus. Jésus-Christ, Seigneur, la c'est toi qui malédiction bâtis, de la car si tu ne pauvreté bâtis, bâtirai financière, en vain. je la C'est toi qui veilles, brise sur car si ton tu ne ministère veillais, il cette veillera en année vain. au Laisse que nom s'il de y a une Jésus-Christ de réclamation, Nazareth. s'il y a des Père, obstacles, s'il y a des qu'il réclamations trouve depuis des faveur à tes hôtels yeux. familiaux ancestraux qui empêchent, Qu'il trouve Seigneur, faveur ton à tes serviteur yeux avec d'avancer, l'Église. de même que tu Au avais nom permis à puissant de Gédéon de Jésus-Christ de Nazareth. renverser les hôtels sur Baal et de replanter, Kora Seigneur, de rebâtir un salimanta hôtel pour toi. kalebrinzukanda. Laisse que, Seigneur, au Makiro nom de prazi Jésus-Christ de katumuta Nazareth, la kalamandro. l'alliance qui nous lie à toi, Lebregado Seigneur, mon supra Papa Yahweh, amprosilinganda. établisse un hôtel en cet Liprekado endroit, Seigneur, zulumanta par le sang de halaproso Jésus, gebrande. et depuis lequel les anges Rigada célestes rubra, vont tout prendre, hôtel, Seigneur, possession des tout cieux, au nom hôtel de Jésus. familial, Il passe l'or et tout l'argent hôtel t'appartient. de Laisse donc que les blocage quatre vents dans dans ce le nord, le ministère, sud, l'est, au l'ouest, nom de Seigneur Papa, Jésus-Christ, les nous moyens la financiers, les détruisons, nous moyens humains, les l'incendions ce moyens soir. matériels soient Nous pour que, l'incendions ce Seigneur, oh soir. Papa Nous Yahweh, l'incendions ce Seigneur, en son soir. sein, Nous et l'incendions ce Seigneur, sur soir. sa Nous vie l'incendions spirituelle, ce soit soir. bâtie, Seigneur, oh Oh Papa, une église Rakalumanda, locale Silebregado, qui pourra te Mutakala, Gibra célébrer et derrière Usulumande. laquelle et dans laquelle, Seigneur, les nations Shalobro viendront Zibanda, te voir Kalamato lumière et tu Prosilika. portes ta part au nom de Rekebrando Jésus-Christ. Amen. Subronda Kalandupra, Ibro Sulukeda. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous cachons Amen. sa vie, la vie de son foyer dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Homme de Dieu, est-ce que je peux te donner un conseil qui vient dans mon cœur?
Amen, papa, je vous écoute. Voilà. Vous allez faire un tronc, une caisse en bois. Vous allez mettre devant la salle. Tu sais un peu les caisses que nous on fait au pays là avec une petite fente en haut. Tu dis opération 1000 francs. Et D'accord. oui, tu mets à l'entrée pour pouvoir construire ce temple-là. Quelqu'un a 1000 D'accord. francs, il vient mettre dedans. Mais 1000 francs, opération D'accord, 1000 francs. d'accord. Quand c'est D'accord. plein, tu ouvres, tu achètes peut-être des sacs de ciment. Opération, appelle ça opération 1000 francs pour le temple. D'accord. Fais-le durant toute l'année. Et D'accord. vous chargez un diacre qui est sérieux de s'occuper de cela. Dieu va vous ouvrir les portes. D'accord. Passant par là, Dieu va vous étonner. Amen. Voilà, c'était un Merci plaisir beaucoup, pour papa. nous de vous Et recevoir puis, dans cette merveilleuse émission. Vous pouvez demander déjà à votre Amen. église, à tous ceux qui vous entourent au niveau d'Abidjan, même d'autres hommes de Dieu, de s'abonner à cette D'accord. chaîne d'Alléluia TV. Et vraiment, c'est une chaîne au Amen. service de chrétiens. Et nous vous bénissons pour votre appel. Merci. Et vous embrassez votre Merci, charmante papa. épouse pour nous. Et sans oublier les enfants que Amen, nous papa, entendons papa. un peu bavarder derrière vous. D'accord, d'accord. Voilà. bon, Merci, papa. Je suis à la maison. Oui, on entend des enfants autour de Ok. vous. Merci, sois papa. Merci béni. beaucoup. Merci So- de Et votre puis moi, soutien. je reçois, allô, je Oui, allô? reçois aussi, homme de Dieu. Oui, Bon, c'est bon. voilà. Bon, il est parti. Il est parti, il est parti. Voilà, on est toujours sur Voilà. Allo Pasteur, j'ai un problème. On a deux numéros appelés Mhm. cet après-midi, comme cet homme de Dieu qui est appelé depuis Abidjan pour qu'on prie pour son ministère. N'ayez pas honte de demander de prier pour vous. Le grand apôtre Paul a demandé qu'on prie pour lui. Pierre même demandé qu'on prie pour lui. Jésus avait besoin qu'on C'est prie ça, pour lui. C'est pourquoi il allait c'est à la ça. montagne avec Jean-Jacques et Pierre, pardon. Et voilà, il allait avec les trois pour, c'était ses compagnons de prière, ses alliés dans la prière. Donc, on a toujours besoin, moi-même qui vous parle, j'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai Tout besoin que à vous fait. priez vraiment. Si vous pouvez prier pour moi chaque jour, chaque heure, s'il y avait des chaînes de prière pour moi, C'est ça. je serais vraiment quelqu'un le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde. C'est ça. Donc, n'ayez pas honte de demander une prière, peut-être quelque chose, un conseil, à ces deux numéros 07 53 53 42 et 47 et 07 68 95 20 et 75. Voilà. Donc, j'étais avec l'apôtre tout à l'heure. Donc, c'est les deux numéros que vous pouvez appeler. Allô, pasteur, j'ai un problème. Lorsque vous appelez, ne vous inquiétez pas, nous interrompons ce qu'on était en train de dire et on vous écoute. Soit c'est un rêve que vous voulez expliquer, soit vous voulez comprendre le sens d'un verset biblique, soit vous voulez une prière pour quelqu'un qui est malade ou pour vous-même, pour une situation ou pour même une prière de délivrance, tout ce que vous voulez, ou même vous dites seulement, apôtre, je veux que tu me bénisses à cette, pardon, que vous me bénissez pendant ce mois de janvier, au début de cette année, on va vous libérer la bénédiction, ce qui vient toujours d'une bouche autorisée de Dieu est toujours quelque chose de sacré et vraiment de persistant. Donc aujourd'hui, on lit la Bible, c'est des prophéties, c'est des choses sorties de la bouche des hommes de Dieu, mais ça a encore leur importance. Beaucoup se réalisent aujourd'hui, alors que ces hommes de Dieu n'y sont plus Amen. aujourd'hui. Donc appel Amen. à ces deux numéros, 07 53 53 42 47 et 07 68 95 20 75. Ouais, apôtre, on parlait ici de comment marcher. Oui, Et oui. voilà, donc. Et tu as rebondi d'ailleurs. Tu as dit qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. Et nous voyons que Mhm. là, tu parles de famille, tu parles de corps qui doit être constitué pour une mutualisation de compétences. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes là dans le 21e siècle, année 2021, où Dieu, je crois que individuellement, voudrait que chacun de nous entre pleinement dans l'exercice de sa vocation. L'Église Amen. a pour, l'Église a pour compétence de révéler les dons, des talents et propulser chacun dans sa vocation. Et vous voyez bien que c'est dans l'exercice de nos vocations que nous pouvons être bénis. Et c'est en ce moment-là que Dieu peut marcher avec nous.
Et c'est de ce repos-là vers lequel Dieu veut nous conduire. Parce que Dieu nous donne le repos lorsqu'on répond à son appel et que nous acceptons de marcher selon sa volonté et selon la mission qu'il nous a assignée. Or, les missions, Mhm. effectivement, il y a une mission éternelle sur le chemin, notre destinée, mais chaque année, on doit avancer sur la mission qui nous incombe. Et c'est là où nous voyons que lorsque nous sommes dans une église, il y a la prophétie, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a tout ce monde-là, tous ces hommes de Dieu et femmes de Dieu qui vont concourir à notre édification et notre perfectionnement quant à ce qui concerne les dons, l'exercice de nos dons et talents et aussi même la fonction qui nous est allouée dans le corps du Christ. Et je crois que c'est dans cette démarche-là que Dieu voudrait que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, aille. Parce que nous sommes des spécificités dans le corps du Christ. Apôtre, on a un appel au studio. On va vous couper et on va prendre l'appel. On a plusieurs appels même. Alléluia. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Vous êtes dans... Allô, pasteur, j'ai un problème. Comment pouvons-nous vous aider cet après-midi? Euh, En fait, c'est par rapport à un rêve. Oui, on vous écoute. Là, je suis en direct, c'est ça? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute très très bien. Ah, ok. En En direct. fait, hier, Vous pouvez le faire de manière anonyme. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom. et c'est elle qui m'a recommandé la page de venir expliquer. Oui, il faut parler un peu plus fort pour qu'on vous écoute très très bien. Oui, en fait, je vis en France. Et Oui, hier, j'ai rêvé que j'étais au Cameroun, en fait, et j'étais avec mon oncle. Et oui, on se baladait. Et lui, il était devant, en fait. Il allait acheter des, je sais plus ce qu'il allait acheter, des fruits, quelque chose comme ça. Et il y avait une route très étroite. Et je le vois revenir, je lui demande pourquoi tu m'as fait continuer. Il me dit non, cette route, en fait, elle est trop étroite. Si on passe par là, on risque de tomber et de se donner la mort, en fait. Peut-être qu'on peut mourir et peut nous arriver quelque chose. Et, mhm. et c'est comme ça que je suis allée regarder, je me suis rendu compte que voilà, il disait la vérité. C'est comme ça qu'on a fait demi-tour et on est plus parti où on devait aller, en fait, où on devait aller. Et le rêve s'est arrêté ainsi. Oui, et c'est comme ça que ça a été. Et, voilà. Voilà. Apôtre, est-ce que vous avez entendu un peu son rêve? Du tout, je n'ai pas du tout entendu. J'entendais les bruits, voilà. Je n'ai pas du Oui, tout parce qu'elle profondé a dans parlé un son rêve. peu très 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 bas. Voilà, elle disait Oui. ceci qu'elle était au Cameroun avec son oncle. Elle a rêvé que elle sortait elle est partie avec son oncle. Je crois, c'était pourquoi faire pour une promenade. Oui, une petite promenade. Voilà, et puis la route a commencé. Ils ont pris un chemin et le chemin a commencé à devenir très très étroit devant eux. Donc ça devient comme des falaises, quoi. Et puis son oncle a dit de ne plus continuer. Il faut qu'ils retournent, sinon ils peuvent tomber. Et c'est là où ils ont rebroussé chemin parce que la route ne faisait que devenir étroite devant elle et son oncle. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme explication, apôtre? Ben, déjà, il faut comprendre, quelle relation elle a avec son oncle. Parce que c'est pas anodin qu'elle soit sur un chemin avec son oncle. Le chemin, c'est toujours une destinée. Le chemin, Exactement. ils sont en train d'apporter un chemin avec son oncle. Pourquoi son oncle? Pourquoi pas son père? Pourquoi pas, je ne sais pas. Donc, quelles sont les relations qu'elle a avec son oncle? C'est quoi votre relation avec votre oncle, ma fille? On a de très bonnes relations, par contre. Donc, on n'a jamais, je pense pas, eu de très bonnes relations. Oui. Voilà, elle a de très Oui. très bonnes En relations fait, avec son oncle. oui, justement. En fait, ici, quand j'entends par très bonne relation avec son oncle, la relation peut être très bonne, mais elle peut être bonne physiquement, mais elle peut pas être bonne spirituellement aussi.
comme elle peut aussi Exactement. être... Bon, ça dépend. Parce que, bon, de toutes les façons, on voit que dans une relation filiale, avant de tomber sur les oncles, on tombe sur le père et la mère. Et peut-être les... Bon, si l'oncle, ce que je posais, l'oncle, les parents, son père, il est où dans ça? Votre papa, il est où? Comme demande l'apôtre. Il est en France. Ah, il est ici en France. Oui, oui. D'accord. Donc, et vous rêvez plutôt que vous êtes avec votre oncle au Cameroun. Vous-même, vous êtes ici en France. Oui, oui, je suis en France. Voilà. Donc, son père est ici, mais elle rêve plutôt avec Avec son mes oncle parents, oui. au Cameroun. Avec qui elle a une bonne relation physique et Exactement. que sur le rêve, ils sont en train de tomber, d'aller dans une voie qui conduit, on peut dire, à en fait, une voie sans issue ou une voie qui se termine Exactement. mal. Une voix Donc, qui ne fait que se rétrécir. se rétrécir. Donc, cette Mhm. relation, bon, pour moi, pour ma part, je pense que spirituellement, elle a un lien avec son oncle et ce lien, bon, pour ma part, il faudrait l'éclaircir et il faudrait qu'elle aille au-delà de la relation physique dont, comment dire, s'entendent très, très, très bien. Mais ici, il faudrait qu'elle se positionne autrement, de manière à ce que ce soit une relation, parce que ils ont un lien d'âme dans le monde invisible qui fait que ce lien d'âme, on voit que c'est un lien d'âme qui n'est pas, qui les amène plutôt dans des voies qui ne sont pas indiquées. Dans des voies qui ne Donc, sont pas très... oui, qui peuvent les faire tomber, quoi. voilà, donc c'est à elle de comprendre, c'est à elle de voir comment les choses sont. Mais pour moi, pour ma part, si on regarde la composition d'une famille, ce serait si le père vit et que le père est encore là et que, bon, c'est que la relation entre l'oncle, je ne sais pas comment on peut analyser cela. Donc pour moi, elle m'aurait dit qu'elle était avec son père, j'aurais peut-être apporter une appréciation, mais là, avec son Mhm. oncle, bon, ça me laisse un point rêveur, un point d'interrogation. Donc, c'est voilà. Il faudrait Je peut-être vais vous poser une maintenant, question avant que l'apôtre ne prie pour vous. Est-ce que votre oncle, il est marié? Non, pas du tout. Ah, En fait, c'est mon oncle du côté de ma mère. il n'est pas marié. Non, je pense Il a quel âge, votre oncle? qu'il est dans la quarantaine, hein, si je ne me trompe pas. Bon, si c'est votre oncle du côté de votre mère, Dieu est en train de vous montrer, je vais un peu étayer aussi la pensée de l'apôtre. Est-ce que vous avez entendu un peu ce que l'apôtre vous a dit? Non, bizarrement, je n'entends pas. Mais si vous, vous pouvez mettre plutôt votre... vous allez entendre lorsque vous allez regarder la télé, parce que vous êtes au téléphone, justement. Quand vous allez regarder la télé, vous entendrez. Voilà. Donc, je disais ceci, je vais vous dire ceci. La relation avec votre oncle, Dieu vous montre que cette relation va devenir tellement très étroite que ça peut vous faire tomber dans des mauvaises choses. Voilà, je vais être vraiment clair. Parce que vous vous rapprochez beaucoup. Ça veut dire que la relation devient trop étroite et malheur à vous que ça soit que ça devienne fusionnel quoi. Il ne faut pas que ça devienne une relation fusionnelle. Donc, il faut retourner en arrière pour prendre vraiment la relation équilibrée avec son oncle. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je il faut suis en couper. train de vous dire? D'accord. Oui. Oui, c'est ça. Hein? Voilà, D'accord. j'ai résumé. Dieu vous dit, retournez en arrière et prenez vraiment une relation équilibrée avec votre oncle. Est-ce Il que vous faut couper comprenez tous les vraiment ce mauvais que liens je suis en d'âme. train de vous dire? Retourner en arrière, je ne Ça veut dire comprends pas quoi? trop. Pas retourner en arrière, vous dire, ça dit qu'il reste vraiment votre oncle, vous l'aimez très bien, vous le respectez très bien, et voilà, et que ça reste là. D'accord. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire?
Que ça ne va pas Et il faut que couper ça ne les va pas mauvais au-delà de termes. cela. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça va pas au-delà de cela. C'est pas lui qui doit s'occuper de vous ni de vos scolarités. Si vous donne de l'argent, bon, il peut vous faire des cadeaux, mais si c'est des cadeaux exagérés, vous pouvez poser la question, oncle, mais pourquoi vous faites des cadeaux exagérés? Donc voilà, il faut dire aussi, il faut franchement que ça soit équilibré. C'est votre papa qui doit s'occuper bien de vous. D'accord. Vous avez compris un peu ce que je suis en train de dire? Oui, oui, j'ai compris. Voilà, mais respectez-le en tant qu'oncle. Donnez-lui tous les honneurs que vous pouvez donner. C'est votre oncle, c'est pas votre papa. C'est envers votre papa que vous avez vraiment beaucoup plus d'obligations de l'honorer, de le respecter, de s'occuper même de lui s'il est malade et tout et tout. Voilà, c'est envers votre papa. Même devant Dieu, c'est envers votre papa et votre maman. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, j'ai compris. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous allez désrespecter votre oncle, mais que Oui, ça ne devient pas vraiment une relation trop fusionnelle qui peut même prendre la place de d'accord. votre père et peut-être, je ne sais pas si vous êtes marié, même la place de votre mari. Parce que les relations deviennent souvent, sur le plan spirituel, tellement fusionnelles et que ça devient physique et c'est pas très très bien. Justement parce qu'on a grandi ensemble et voilà, et mon père, il était bien en Europe, donc je peux dire que c'est avec lui que j'ai grandi, qui m'a appris beaucoup de choses et tout. Ouais, d'accord. Ah donc, il est comme un papa pour vous. Oui, voilà, Voilà, considérez-le comme ce mon enfance, papa-là, c'était avec comme lui. ce deuxième papa. D'accord, Voilà, mais en faisant vraiment la part des choses. Voilà. d'accord. Considérez-le comme ce deuxième papa et en faisant la part des choses. Mhm. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui, d'accord. Voilà. Je vais prier pour vous. Seigneur, je vais prier pour ma fille Orama et Seigneur, Sakaba ce rêve Azaya. de direction que tu Kiribozo l'as Kirima montré, Seigneur, Hazaya. nous prions Kiribozo maintenant, Kama. oh Eye Dieu, Kiribozo que tu Kimahaza. l'éclaires Au encore de nom plus en puissant plus, de Seigneur, à Jésus-Christ de travers cette Nazareth. relation avec son Seigneur oncle. Papa Et Yahweh, qu'aucun lien Lovo d'âme, Rema Kirima. Seigneur, Réclamons ne ta les présence, Seigneur. détourne de Au ta voix, Papa, ne les dans ce détourne de lien la voix de filial. la Que vérité, ce ni de lien, la Seigneur, voix de au la Papa sainteté, Yahweh, Seigneur. soit Je au prie, Seigneur Père, Papa, tel que tu qu'aucun le esprit vois, n'entre au dans nom cette puissant de relation, Jésus. Seigneur, Nous pour pouvoir brisons troubler tout la mauvais sœur ni lien son d'âme oncle. Au nom de entre Jésus-Christ de cette Nazareth, sœur et son oncle, au nous nom de Jésus-Christ de brisons tous les Nazareth. liens d'âme Que entre toute cette alliance, sœur et Seigneur, son dans le oncle, monde toute invisible, alliance qui n'est Seigneur, pas au bien, Papa qui ne toute alliance maléfique, toute qui alliance voudrait, noire, Seigneur, au Papa Yahweh, toute alliance se des lier ténèbres pour dans les cette conduire, relation. pour nous Seigneur, nous laisser mettons conduire fin à du ces chemin alliances de au nom leur de destinée. Jésus-Christ de Nous Nazareth. les Seigneur, nous brisons la au nom couvrons par puissant ton de sang Jésus-Christ de parce qu'elle a Nazareth. appelé à cette Au émission. nom Allô, puissant de pasteur, Jésus. j'ai un Au nom problème. Seigneur, nous puissant de la Jésus. couvrons par le Laisse-le, sang de Seigneur, Papa l'agneau. Yahweh. Sois Ta couvert main par le sang sûre, de ta l'agneau. Et je main dis ce dans soir, elle, la soit Bible dit que ton la oncle, rouille ne que s'en chaque ira que Seigneur par le feu. marche sur Que le chemin toute de ta rouille dans destinée votre tel que tu l'as relation, prévu que au le nom de feu Jésus. consume, Toute que le alliance, feu consume la rouille fusionnelle, Seigneur, entre qui ton sort oncle de et ton toi, cadre et que social, tout Seigneur, soit nous le purifié entre brisons ton au oncle nom et toi, puissant de au nom Jésus-Christ de puissant de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, Amen. de ce que tu leur donnes la sensibilité spirituelle qui leur donne de marcher selon ta volonté et non Sois selon les béni. sentiments ou les convictions sociétales. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir. Voilà, c'était une sœur qui nous appelle depuis la France. Elle appelait pour son oncle, oui. On a vu plusieurs appels. On va rappeler ou le numéro qui finissait par 95. Vous pouvez rappeler parce qu'on vous a vu, mais on pouvait pas prendre. On pouvait pas vous prendre parce qu'on avait déjà quelqu'un. Vous avez appelé 4 ou 5 fois. On va vous rappeler. On va vous rappeler. Voilà, cette sœur a vraiment des relations très très étroites avec son oncle et voilà donc. Il y a des relations où si on ne se méfie pas, comme la sœur le Seigneur vient de la montrer, ça pourrait se transformer en une relation pas très très bonne. Donc c'est pour ça que le Seigneur les a demandé de retourner. Nous avons un autre appel, apôtre. On va répondre à cet appel. C'est quelqu'un qui a beaucoup Tout insisté. à fait. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Oui, vous êtes dans Allô, pasteur, j'ai un problème. Et je vous souhaite bonne année si on ne vous a pas encore dit bonne année. Ah oui, bonne année. C'est la sœur Virginie. Ah oui, la sœur Virginie depuis Ah, Créteil. Oui. bonne Oui, année. c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore cet après-midi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Merci, vous? pasteur. Je dois compris pour mon petit frère qui est en Côte d'Ivoire, qui
Et maintenant, ça joue sur lui. Il est beaucoup angoissé. J'ai même parlé de vous, tout ça. J'ai dit de suivre l'émission à le pasteur, s'il peut vous appeler pour que vous priez pour lui. Il m'a dit d'accord. Et donc, c'est pour ça que j'appelle pour que vous priez pour lui. D'accord, on va prier pour lui. Comment il s'appelle, l'apôtre Isaac? Il va prier. Il à- s'appelle Boabré Adonis. Adonis, Vlablé Adonis, pasteur. Apôtre Adonis. Adonis. Voilà, Mais Adonis, voilà, on va prier pour lui. Il a des diplômes en quoi? Un ingénieur et puis ingénieur et puis comptabilité. Il m'a dit ça, mais j'ai oublié. Ingénieur et puis comptabilité. Mais il a dit il allait vous appeler lui-même pour suivre l'émission. Il allait vous appeler lui-même pour vous parler. oui, Mais comme oui. il n'est pas connecté, donc je préférais maintenant vous appeler moi pour que vous priez pour lui, quoi. D'accord, l'apôtre va prier pour lui. C'est un enfant qui est En ingénieur, il fait, a des diplômes d'ingénieur et des diplômes de comptabilité. Il ne parvient pas à trouver le oui, travail, apôtre. oui. Donc, en fait, ici, je vais demander à la sœur de dire Allô? à son Oui, frère allô, on vous de écoute. fréquenter. Ah oui, c'est ça, quoi. Ouais. C'est mon sujet de prière. C'est comme ça que j'ai insisté, là. C'est ça. Allô? Oui, allô, on vous écoute très très bien. D'accord. Donc, c'est Oui, tout, hein. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord, oui. l'apôtre En va fait, prier, sœur Virginie. D'accord. oui, je vais prier, mais en fait, je voulais exhorter ton frère à fréquenter une église de réveil, une église de combat spirituel. Parce que ici, c'est le cas de quelqu'un qui se trouve, il y a des réclamations et il y a des ordonnances depuis l'hôtel qui font qu'il y a un peu avoir des situations comme celle-là où, par exemple, il a tout ce qu'il faut pour qu'il travaille, mais à cause des ordonnances de l'hôtel parentaux ancestraux, les hôtels parentaux ancestraux, il peut être mis en veilleuse. C'est-à-dire qu'il a ses diplômes, il va chercher du travail, mais on peut dire que sur le plan spirituel, on ne le voit pas. C'est comme si son étoile a été enfouie, a été, comment je dirais, peut-être phagocytée, où il y a eu une sorte de vampirisme. Donc ici, il faudrait que nous prions, c'est vrai, mais il faudrait qu'il s'engage maintenant, il faudrait qu'il rentre dans une sanctification et qu'il renonce et qu'il sorte des hôtels parentaux pour maintenant rebâtir un autre hôtel pour Allô? Dieu. Oui, allô, Cela l'apôtre est demande en train un de parler à travail. la télé. Vous écoutez? Ah non, c'est pas bon. Oui, Bon, ok, apôtre, nous on allons t'écoute. prier. Nous allons, j'étais en train de dire que le frère de la sœur Virginie Mhm. devrait fréquenter de manière assidue une église qui est dans le combat spirituel. Ok, Parce que ici, il a tout ce qu'il faut pour travailler, mais à cause des ordonnances depuis les hôtels parentaux ancestraux, il est mis en veilleuse, comme une télévision qui n'est pas éteinte, mais qui est mise en veilleuse. À telle enseigne que exactement. souvent même, quand il va chercher du travail, eh bien, quand étant mis en veilleuse, on ne le voit pas. On ne voit pas ses Mhm. dossiers. Et puis, donc, forcément, il ne peut pas, sa recherche d'embauche ne peut pas être concluante. Donc, il faudrait ici qu'il prenne conscience de cet état des choses et qu'il se rapproche d'un ministère, comme je l'ai dit, de combat spirituel et de délivrance, et pour qu'il puisse rebâtir un autre hôtel pour Dieu, qu'il s'affranchisse des hôtels hérités des ancêtres qui souvent peuvent avoir des incidences comme celle-là dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Donc, sœur Virginie, l'apôtre disait Oui. ceci, si vous avez votre télévision devant vous, même si c'est éteint, voilà, l'apôtre disait qu'il faut que votre frère s'approche d'une église éveillée parce que son étoile est comme une étoile qui a été assombrie. Parce qu'il a tous les diplômes, mais sur le plan spirituel, on ne le voit pas. Et c'est pour ça que quand il va chercher du travail, il ne trouve pas. Et il faut qu'il se déconnecte de cet hôtel familial
qui a brouillé ou qui a peut-être brouillé les antennes de sa vie et mettre vraiment mettre un chape de plomb, ou je devais dire une obscurité sur son devenir, et que en ce temps-là, il peut rebâtir ou il peut bâtir un hôtel à l'Éternel, étant dans un ministère de combat spirituel. Donc il faut que ton petit frère m'appelle. Et on va parler, on va lui donner des conseils. Voilà, il faut qu'il m'appelle. On va déjà prier pour lui, demande-lui. Vous allez lui donner le numéro de Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est... Parce qu'on n'a pas les mêmes mères, les mêmes pères. Ça ne peut pas bien à sa maman parce que vu que c'est sa maman qu'elle a pas, ça ne va pas trop dans la famille. Mon papa, tout ça, il s'est approché des parents. C'est très compliqué pour ajuster. En ce moment, c'est ça qui règne dans la famille. D'accord, on va prier pour lui. L'apôtre va prier pour lui et puis vous remettez le numéro. Je vais prier ensemble avec l'apôtre. Seigneur, nous prions pour cet enfant, Seigneur. Tu l'as rendu brillant. Et Seigneur, Papa, il est devenu ingénieur et même il a des diplômes de comptabilité. Seigneur, oh Dieu, aucune porte ne s'ouvre pour son devenir. Seigneur, nous prions, Seigneur. Oh Dieu, que tout ce qui bloque, Seigneur, oh Dieu, tous les concours ou peut-être tous les recrutements où il se présente. Seigneur, que ces choses s'effacent de la trajectoire de sa vie en cette année 2021 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous détruisons les forteresses, Seigneur, oh Dieu, de la limitation dans sa vie. Seigneur, nous détruisons tout ce qui est en train de faire écran, Seigneur, oh Dieu, à son étoile, fait écran à son devenir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous chassons de sa vie, Seigneur, Apollyon, l'ange de la destruction, Seigneur, qui veut détruire complètement son devenir. Nous le lions ce soir avec des cordes solides. Nous le maillotons avec des chaînes, Seigneur, et nous le propulsons dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne, Seigneur, qui a volé le diplôme de cet enfant pour aller enterrer spirituellement quelque part et lui dit: tu es ingénieur mais tu ne profiteras jamais. Tu as des diplômes mais tu ne profiteras jamais. Seigneur, nous déclarons maintenant la défaite de cette personne et nous allons reprendre le diplôme, Seigneur, de cet enfant là où ça a été enterré. Et Seigneur, nous la remettons à la lumière au nom de Jésus-Christ. Nous la remettons à la lumière. Nous remettons toute sa destinée à la lumière. Nous remettons son devenir à la lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions maintenant, Seigneur, oh Dieu, que les autels de sa famille, Seigneur, qui le réclament, toute réclamation dans sa vie, Seigneur, toute réclamation au sein de sa famille, Seigneur, que ces réclamations soient annulées, que ces réclamations soient supprimées, cancellées, au nom puissant de Jésus-Christ, à cette heure où l'homme de Dieu et moi, nous sommes en train de faire cette émission. Seigneur, nous prions pour cet enfant, Seigneur, nous le libérons, Seigneur, nous coupons les cordes, Seigneur, sur ses pieds, nous coupons les cordes sur ses mains, nous coupons les cordes sur ses reins, tout ce qui l'enchaînait, tout ce qui l'empêchait, Seigneur, oh Dieu, d'aller au-delà des limites, Seigneur, oh Dieu, que les sorciers ont mis dans sa vie. Seigneur, nous brisons ces limites et nous le faisons passer ces limites au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'il doit réussir, nous déclarons qu'il va trouver du travail, nous déclarons que cette année c'est son année, nous déclarons que cette saison c'est sa saison, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il soit reconnu à sa juste valeur dans les sociétés, Seigneur, oh Dieu, où il déposera, Seigneur, oh Dieu, ses CV. Seigneur, qu'il soit reconnu à sa juste valeur et que les années, Seigneur, oh Dieu, que l'ennemi a bloqué, Seigneur, oh Dieu, que ces années lui soient restaurées au niveau professionnel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour cet enfant. Nous bénissons les diplômes que tu lui as donnés et nous bénissons sa vie. Nous bénissons son devenir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais, pasteur, oui. je voulais dire aussi, comme il a la vidéo, je vais les mettre en contact avec l'apôtre dans son église, s'il pourrait aller là-bas pour aller prier aussi. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Soyez bénis et bonne année encore, sœur Virginie. Amen. Bonne année. À bientôt. À bientôt.
Voilà, c'était la sœur Virginie qui appelait justement pour sa petite sœur Abidjan. Et voilà, vous voyez un peu, c'est les cas typiques un peu des hôtels apôtres, comme on disait l'année dernière. Voilà quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, un diplôme en comptabilité. Il ne trouve pas du Oui. travail. C'est vraiment étonnant, quoi. Un enfant Mhm. aussi calé, aussi brillant, mais on doit Tout prendre à fait. vraiment des cancres par rapport à lui. Excusez-moi le mot, mais ceux qui ne méritent même, ceux qui n'ont pas le même mérite. Vous voyez un peu comment Oui, l'ennemi peut pouvoir réduire des gens à l'esclavage. Dieu te donne quelque chose, oui, l'ennemi te décide que tu ne vas pas en profiter de la chose. Si tu n'es pas mhm, couvert mhm. par le Seigneur Jésus-Christ, vraiment ta vie, même tes Tout à diplômes sont fait. rien. Voilà, apôtre. Tout à Oui, tout à fait. Et là, comme nous parlions tout à l'heure, je disais que les temps sont mauvais, mais les temps Mhm, sont comme ceux, quand on dit que il y avait la famine en Égypte, il avait la famine, mais on a dit Isaac avait semé et récolta au centuple. Pour dire qu'avec mhm. Dieu, on accomplit des exploits. Même comme nous sommes dans les temps de la pandémie, Dieu connaît ses enfants et les enfants de Dieu doivent prendre maintenant doivent prendre le pas sur la société parce que c'est les enfants de Dieu qui sont la lumière du monde. Et pour être cette lumière, il faut être en résonance avec Dieu. Il faudrait que tu sois en accord avec le projet de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu es en accord, et il va te faire justement, il va permettre à ce que tu croisses et que tu aies des produits qui demeurent, des fruits qui demeurent. C'est la raison pour laquelle je disais que pour cette année 2021, ceux qui ont déjà amorcé ce travail depuis des années, Dieu va marcher avec eux. Dieu va leur donner du Amen. repos parce qu'ils vont pas marcher par leur propre force et leur propre puissance. Mais ce sera, ils auront l'approbation de Dieu, la faveur de Dieu. Mais ceux-là aussi même qui n'ont pas fait dans le passé, tout simplement parce qu'ils prennent la résolution, l'engagement et de partir à zéro avec Dieu, là aussi, c'est comme les ouvriers de la dernière heure, ils ont eu le même salaire. Mais ici, il est question de sanctification, il est question de se donner totalement à Dieu et à son projet, non seulement pour nos vies propres, mais pour la vie concernant le ministère, pour dire notre position dans le royaume de Dieu ou dans le corps du Christ. Voilà un peu comment je vois les choses, ce que Dieu me montre au plus profond de moi-même. Et je sais que de toutes les façons, ici, il est question de se mettre au diapason de Dieu. Parce que le monde est mauvais, de plus en plus, nous voyons que ici l'ennemi est en train de prendre le terrain et il peut déstabiliser comme il veut la société aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais on peut déstabiliser les enfants de Dieu qui marchent en esprit et en vérité. Parce que l'heure est venue où non seulement il est dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, mais ces adorateurs marchent en esprit. L'esprit doit prendre le pas sur même le raisonnement humain. L'esprit va nous Exactement. conduire. Comme l'onction va nous enseigner. On dit qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin d'être enseigné. On ne parle pas de la parole. On parle ici de la connaissance, on peut dire, du choix qu'il peut avoir concernant des décisions et tout le reste. Cela, si l'onction travaille en lui, il fera tous les bons choix, il saura se retenir quand il faut se retenir, il saura être offensif quand il faut l'être, il saura dévier et il sera dans une sobriété qui lui permettra toujours d'avoir le dessus sur l'ennemi. Aujourd'hui, l'heure de la pandémie, derrière la pandémie, il y a des démons, il y a la volonté de l'ennemi de vouloir fragiliser le monde entier et nous amener à vivre selon un standard de l'ordre mondial. Mais ici, nous pouvons dire haut et fort qu'un enfant de Dieu qui marche en esprit, lorsque l'homme spirituel s'est réveillé, l'homme spirituel est capable de faire front et de résister même aux pressions, même si elles semblent difficiles. Il est capable parce que justement, spirituellement, il est fort. Il a la stature de Étienne. Vous savez, le diacre Étienne, on le lapidait et pendant qu'on le lapidait, il voyait Jésus au ciel debout, lui Alléluia. tendant les mains.
Et lui, il demande, lui qui est lapidé, qui est dans la souffrance, il demande à Dieu, à Jésus, de ne pas leur imputer leurs péchés. Il y a une dimension spirituelle dans laquelle, quand on est arrivé à ce stade, même la souffrance, même, on peut dire, les sévices, même les blocages qu'on peut rencontrer dans la société, Dieu nous donne la faveur. Dieu nous positionne. Dieu permet que les corbeaux, là où nous sommes, viennent même nous nourrir. Et c'est là où Dieu voudrait qu'on aille. Et c'est avec Dieu que nous accomplirons ces exploits. Amen. Oui, nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous avez deux numéros cet après-midi, 07 53 53 42 et 47, 07 68 95 20 et 75. Voilà les deux numéros que vous pouvez appeler pour tous vos différents problèmes. Voilà une sœur qui a appelé pour son frère en Côte d'Ivoire, son petit frère, qui a des diplômes mais qui ne trouve pas. Vous pouvez être aussi, qui ne trouve pas du boulot, vous pouvez être dans le même cas. Vous pouvez être quelqu'un qui est belle, mais vous ne vous mariez pas, ou beau, vous ne vous mariez pas, ou vous avez de l'argent, vous avez tout, une maison, une voiture, tout, un travail, tout ce qu'il faut pour pouvoir même peut-être trouver l'âme sœur, mais vous n'en avez pas, parce que quoi, il y a un blocage. Il y a deux numéros appelés cet après-midi pour pouvoir consulter Dieu. On ne consulte pas les hommes, on ne consulte pas un homme par rapport à ce numéro, mais c'est Dieu que tu es en train d'appeler. Tu dis, Seigneur, je parle à tes serviteurs, aux bouches que tu as autorisées, pour qu'ils me donnent un peu les directives. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'en venant vers les hommes de Dieu, en Israël, c'était quelque chose de fréquent. On allait consulter les hommes de Dieu pour consulter Dieu. Je ne suis pas en train de faire une hérésie parce que les gens vont être, ah oui, l'homme de Dieu a dit qu'ils sont des dieux. Non, non, on n'est pas des dieux. On est des hommes de Dieu, pas des hommes dieux. Mais Dieu nous a donné la clairvoyance, la connaissance et il nous a donné le choix. Nous ne méritons pas, mais peut-être pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous guider. Si on ne connaît pas, si on n'a rien reçu, on vous dira, moi je suis quelqu'un qui est honnête, je vous dirai, mon frère ou ma soeur, je ne sais pas ce que je peux vous dire par rapport à tel ou tel rêve, mais Dieu donnera toujours une directive à tout ce que vous allez poser comme question. Voilà, voilà, on a un appel encore, apôtre. On va répondre à cette merveilleuse personne. Alléluia. Allô? Oui, apôtre, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est une voix que je connais. C'est la diaconesse Paulette. Oui, bonsoir, diaconesse. Ça va? Papa, c'est là. J'ai besoin de vos prières, papa. J'ai besoin de vos prières. Et je remercie Dieu vraiment parce que je suis allée jusqu'au fond avant de remonter. Là, je dis, la grâce de Dieu, là, vraiment. Je veux bénir son nom. Je veux élever son nom. Je veux magnifier son nom, papa. Alléluia. Oui. Il est Dieu, il est le véritable Dieu. Et je veux bénir son nom, papa. C'est ça que j'appelle. Amen. Amen. Pour bénir le nom de Dieu et que vos prières, vraiment, ça me va, c'est en train de me toucher en fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va encore prier pour toi, ma fille. Voilà. L'homme de Dieu va prier encore pour toi. Et pour que Dieu te guérisse, ta maison et toi, tout le monde, tous ceux qui sont tout autour de toi, complètement de cette grippette. On l'appelle ça la grippette. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Rabado Il est écrit dans la parole de Dieu. Célébré Cabro Zubra Calamando. Je bénirai Chalo Prakalinda Alusulumanta Rekebrado Sumanta Kalato Prosikata Legebrando Sumande Gado Kushikalo Patai Koruzala Rumandre Zike Eripra Osulumanda Chaloko Rekeribra Sumande Kaboro Suprata Madrigada Libroto Solobrege Kamitalo Okoposu Kapataleke Nano Solo Kanita Alumanta Ora Brazukata Lekele Zilimandra Eresuru Praka
Nakishiri Prada, Regeda Tarabroto, Solomanda, nous te terrassons. Nous te terrassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te terrassons dans sa famille et dans sa vie. Nous te terrassons. Nous te terrassons. Nous te terrassons par la puissance du nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tout virus fléchit, tout microbe fléchit, toute maladie fléchit, tout nom fléchit. Le genou devant le nom de Jésus-Christ. Nous vous terrassons ce soir au nom de Jésus-Christ. Rebo kantali matoko salabra. Malende kelebato sopro kaba. Nibrata abrasumonto. Calipro oru salamanda. Kelebre zikadala torobrata kalade. Seigneur, ta faveur sur ta fille et sa maison, Père. La patoraka. Ne prado prisa kalande kono. Sile mandra. Elle a appelé pour glorifier ton nom. Elle a appelé pour exalter le nom de l'Éternel. Je dis loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel et ta maison est délivrée de tous ses ennemis. Les brohala salama malege prasulumata rekendiro oprosila kala alumanta chelebra gadobo sulumante kala cabro solomutare cabre rikasilimanta. Le sang de l'agneau met fin à tout cela. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha met fin à tout cela. Met fin à toute cette voix. Met fin à toutes ces voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que toutes choses concourt au bien-être de ceux, au bien de ceux qui t'aiment pas, Père. Et merci pour ta fille qui appelle pour glorifier ton nom, malgré, Seigneur, son état grippal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom, parce que derrière toutes choses, Seigneur, tu as toujours attiré une gloire. Tu dis gloire, tu dis, j'endurcis le cœur de Pharaon pour montrer ma puissance aux nations, Seigneur, pour montrer ma puissance aux nations. C'est ce que tu dis. Lepro amantali sukala brenda. Rosoro brigada. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Merci pour la guérison totale de son corps, de son âme et de son esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sois béni. Voilà. C'est fait. Amen. Amen. Voilà, c'était la sœur Paulette qui appelait justement pour un temps de prière. On a encore 5 minutes pour recevoir les derniers appels au 07 53 53 42 et 47, 07 68 95 20 et 75. Appelez, peut-être vous êtes aussi malade comme elle et puis vous demandez que Dieu qu'on prie pour vous et on priera pour vous. Oui, apôtre, on était en train de parler. Et tu es en train de dire quelque chose de très très important. Oui, en fait, le temps imparti est en cours. Je voulais ici vraiment continuer à encourager nos frères et sœurs. Ici, en fait, je voulais dire que Dieu ne veut plus que les enfants de Dieu marchent par procuration. Dieu veut avoir une relation personnelle, particulière avec chacun de ses enfants. Dieu veut que chacun de nous marche de manière consciente. De manière consciente parce que l'onction qu'il a mis en nous nous permet de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que ce qui est bien n'est pas forcément... Parce que les gens pensent que le bien et le mal, en fait, parlons de ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas. Parce que quelque chose peut être taxé de bien, mais qui ne soit pas agréable à Dieu. Parce que tu n'es pas à ton poste, tu peux te retrouver en train de faire le ministère, peut-être, je ne sais pas moi, d'évangéliste, alors que Dieu, ce qui est bien, pourtant Dieu t'appelle à un ministère apostolique ou prophétique. Tu vois bien que tu penses faire du bien en faisant le ministère apostolique, mais cela ne réjouit pas le cœur de Dieu parce qu'il n'a pas mis l'onction qu'il faut pour ça, il n'a pas mis la semence qu'il faut pour toi dans ta vie, donc tu es à côté. Ici, leur appel à ce que chacun de nous soit vraiment en résonance,
qui soient dans la même fréquence vibratoire que le Seigneur Jésus en ce qui le concerne. Et cela, c'est dans l'Église, c'est en faisant corps, en permettant qu'on s'exhorte, en permettant qu'on ait un regard sur notre vie. Comme tu as dit toi-même, nous avons nous tous besoin de prière. Nous avons besoin de regard des autres sur nos vies, qu'ils soient nos prophètes pendant que nous sommes aussi les leurs, qu'ils soient aussi nos intercesseurs pendant que nous sommes les leurs. Parce que chacun de nous est une spécificité, et cette spécificité, lorsqu'on y adhère et lorsqu'on s'y exerce, c'est là où vraiment Dieu, il approuve et il nous donne, par la puissance de son Esprit Saint, du repos. Parce que justement, ce ne sera plus par notre force ni par notre puissance, mais ce sera en accord avec la puissance divine, la puissance du Saint-Esprit qui nous donnera d'accomplir des exploits au nom de Jésus. Amen. Et c'est là où nous sommes Amen. dans cette prospérité, c'est là où même la maladie difficilement peut nous atteindre, parce que nous devenons là dans la nation, parce que la nation, ça veut dire le champ, notre champ vocationnel, là nous devenons la voix de Dieu, nous devenons les yeux de Dieu, nous devenons la bouche de Dieu, et nous serons la main tendue de Dieu à cet endroit. Voilà, c'était l'apôtre Isaac qui nous donnait des conseils depuis le centre chrétien de la restauration. Et voilà, on va prendre les 2 dernières minutes. Et si quelqu'un appelle avant ces 2 dernières minutes, nous allons le bénir. Nous allons le bénir parce qu'on a encore 2 minutes pour arrêter l'émission. Et comment tu peux, je veux dire, apôtre, tu peux déjà, comment tu vois vraiment cette année d'une façon, avec les yeux spirituels, toute l'année 2021? Dis-nous en 1 minute, comment tu la vois arriver? Qu'est-ce que Dieu t'a montré vraiment par rapport? Est-ce qu'elle va être différente de l'année prochaine? Ça va être vraiment la conclusion. De l'année passée, pardon. Cette année, oui, c'est différent de l'année passée. C'était un lapsus, pardonnez-moi. En fait, cette année, bon, bien sûr, elle sera différente, mais le combat sera de plus en plus ardu. C'est pourquoi je disais que le combat sera de plus en plus ardu. Mais pour cela, il faut qu'on marche avec Dieu pour accomplir les exploits, pour que nous soyons justement, ce ne sera pas par notre force où nous allons combattre, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. Et je crois, à mon humble avis, les choses vont aller encore apôtre, plus demander. Apôtre, il y a un appel, nous allons répondre. Un dernier appel comme j'ai promis. Allô? Oui, pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes dans Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui. Pasteur, j'appelle parce que j'ai souvent prié pour mes sœurs qui ont des besoins, qui ont des difficultés pour enfanter. Et quand c'est 1, 2, 3, alors quand je prie pour toute la progéniture de ma maman. Et je ne veux pas dire que Dieu ne m'écoute pas parce que la solution n'est pas encore là, mais j'y crois, je continue de prier. Et là, je suis en train de les mettre en contact avec une dame qui, naturellement, dans les plantes, aide les femmes. Donc, ma prière, j'appelle franchement avec l'aide aussi des hommes de Dieu, parce que bon, parfois je me dis, peut-être c'est ma prière qui ne montre vraiment pas, qui n'arrive pas à Dieu. Alors, si ce chemin-là que je suis en train de leur montrer peut être béni, que le Seigneur bénisse ça, justement pour qu'il y ait des solutions à leur situation. Je ne pense pas que c'est le temps. Est-ce qu'on va avoir assez de temps pour répondre à la sœur? Apôtre, est-ce que tu as entendu un peu la sœur? Non, j'ai pas. En fait, elle intercède depuis des années pour sa famille, c'est ça? Pour ses sœurs, parce que ses sœurs ont des problèmes pour concevoir. Et aujourd'hui, là, elle conseille ses sœurs d'aller voir une dame, une naturopathe, une dame qui fait des feuilles, quoi, pour pouvoir permettre que les femmes puissent concevoir. Voilà. Et elle ne sait pas si c'est une bonne directive. Voilà. Donc, bon,
là, ici, de toutes les façons, Après c'est quand pas Dieu genre, tout à l'heure... c'est pas genre praticienne, non. C'est Elle pas dit ce n'est ça. pas une tradie patricienne, c'est une Non, non, non. naturopathe. Non, j'ai bien Oui, compris. oui. J'ai bien Voilà. compris. Donc, elle dit J'ai- que ce n'est pas une tradie particienne, c'est une naturopathe. Voilà. C'est différent là. Si c'est une Non, Oui, naturopathe, c'est oui. là, il y a une différence. Ouais. Voilà. oui, mais la naturopathe, elle va travailler, mais ici, je veux dire à la sœur C'est que la le bonne voie travail du est d'abord Seigneur qui dit spirituel. que enfin, L'apôtre dit ceci, je ne sais pas si vous nous suivez sur votre écran de télévision, parce que comme vous êtes au téléphone, ça va être un peu différent. Si vous ouvrez la télévision, ça va faire des bruits. Mais l'apôtre dit ici que le travail doit d'abord se faire en amont, donc un travail spirituel. oui, Voilà. Tout à Donc, ce fait. que vous Parce que avez la commencé d'abord est stérilité, bien, il faut persister à l'intérieur. Donc, c'est ok, spirituellement. Les enfants, c'est oh, d'abord la- spirituel qu'on le reçoit. oui, Donc, parce que la la naturopathe ne stérilité, peut que venir peut-être laver le corps ou peut-être il y oui, avait peut-être des problèmes peut-être au niveau des trompes et tout ça. Mais le ok, travail même, c'est lui-même qui doit vraiment faire que primé. votre soeur ou vos soeurs conçoivent. C'est vraiment Dieu. C'est Dieu qui donne des enfants. Le oui, fruit des entrailles, comme il le dit dans le livre de Somme, je crois au chapitre 127, il dit le fruit de vos entrailles est une bénédiction. Donc, oui, et cela vient de l'Éternel, ça ne vient pas d'un homme. Concevoir vient d'abord de Dieu. Donc, oui, vous avez déjà pris la bonne voie. Laissez Dieu même, je crois même sans naturopathe, Dieu décide que c'est maintenant, personne ok, ne va arrêter, quoi. Donc, hmm, continuez seulement à ok, prier. La prière dépasse même les feuilles qu'elles peuvent prendre. Oui. oui, ok, Et la piste ici, la piste aussi ici, la prière ne suffit pas. Il faut entrer dans la logique de servir Dieu. Parce que ça beaucoup de marche. gens prient D'accord. parce qu'ils s'attendent à Dieu. Allô? Oui, alors, la sœur ne t'écoute pas parce qu'elle n'a pas la télé devant elle. L'apôtre dit ceci, ma sœur, qu'il faut Oui, entrer dans une logique de servir Dieu. oui, Voilà, il faut que ta famille entre dans une logique de servir Dieu. Parce que la oui, prière, c'est bien. Mais entre mhm, dans une logique de servir Dieu elles entrent, pardon, dans une logique de servir Dieu pour avoir une alliance avec Dieu. Et, oui, et une base sur laquelle ils peuvent venir devant Dieu comme étant leur Père. oui, Voilà, et dit, papa, voilà, est-ce que, voilà, je te demande un enfant, toi tu es mon père, je te demande oui, un des enfants. Voilà, donc mhm, étant sur une base, quoi, étant sur une oui, base. mhm, Voilà, c'est un peu ce que Voilà. l'apôtre Parce voulait que dire. Dieu, ok, parce que dans les promesses ok, de Dieu, dans les promesses de Dieu, ses Oui, serviteurs, ses servantes ne peuvent pas être stériles. voilà, et l'apôtre dit dans les promesses de Dieu, comme dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, il y a une promesse qui dit, il n'y aura pas de stérile oui, en Israël. Donc c'est une oui, promesse, mais pour ceux qui sont dans sa maison. oui, Voilà, moi-même, je suis un témoignage. Moi qui vous parle, lorsque je me suis marié, j'ai fait 3 ans, ma femme ne concevait pas et on m'a dit que le problème venait de moi, hein. Et voilà, je suis allé vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, bon, là, j'ai pris cette parole où l'homme de Dieu vient de dire, j'ai dit, Seigneur, bon, moi, je sais que tu as une promesse avec moi, je suis maintenant marié, je veux des enfants, je prie pour d'autres dames, j'ai prié pour une femme qui avait 18 ans de mariage, elle a conçu, l'autre avait 9 ans, 10 ans, elles ont conçu, mais pourquoi moi alors ça ne va pas? Et Dieu a tenu ses promesses avec moi. Donc, il faut avoir une base, comme l'apôtre le dit. C'est vraiment un très, très bon conseil parce que déjà, lorsque tu es sur la base de la promesse de Dieu, Dieu se tient toujours sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. ok, Voilà. Donc, continue à merci, prier pour pasteur. elle. Oui, Et même si elles ne prennent pas de feu, continuez à prier pour elles. Et il faut les demander vraiment de donner leur vie au Seigneur et de servir le ok, Seigneur. Et elles vont voir cela arriver. Le temps nous manque où je devais vous faire un témoignage vraiment, un témoignage miraculeux. mhm, Voilà, le temps nous manque. prochainement, pasteur. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Dites à votre soeur qu'on les Amen. bénit. Et bonne année aussi à eux. Merci, pasteur.
Oh, apôtre, il y a encore toujours des gens qui appellent. C'est la dernière personne. Oui, allô, pasteur, j'ai un problème. Ah oui, la personne a raccroché. Voilà, Mais, on peut arrêter l'antenne. apôtre, Et tu peux dire au oui, revoir. Oui, oui, en fait, je crois qu'il faudrait que les personnes qui appellent, qui n'ont pas été reçues, qu'elles doivent savoir qu'elles peuvent t'appeler après. Elles peuvent, il y a un voilà. standard où elles peuvent exposer le cas et tu verras avec ton équipe comment peut-être même faire une prière en dehors de la télé ou en fait, de l'émission. Donc, ils ne se sentent pas Exactement, frustrés. exactement, Donc, homme de ils peuvent Dieu. appeler. Voilà. Ah oui, exactement. Voilà. Et Donc, nous allons dire voilà. encore, nous allons vraiment remettre l'antenne ce soir et nous bénissons tous ceux qui ont appelé d'Abidjan et même ceux qui ont appelé d'ici en France et d'ailleurs, voilà, nous vous bénissons, même ceux qu'on n'a pas pu prendre parce que lorsqu'on est déjà en train de donner conseil à une personne, on ne peut pas prendre d'autres personnes parce qu'on n'a pas, on n'a pas ce système pour parler à plusieurs personnes en même temps. Donc, vous devez nous pardonner si on n'a pas pu prendre votre appel. Appelez la semaine prochaine à la même heure ou sur la même antenne ou appelez après l'antenne et on pourra prier pour vous, vous donner des conseils. Que Dieu vous bénisse et je dis C'est encore ça. bonne année à tous ceux qui nous ont Bonne suivis année, et bonne que année, Dieu bonne vous année. bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. À la semaine prochaine, Shalom, à la shalom. même heure, Et avec l'apôtre Isaac Bayard. Si Dieu le veut, on sera en antenne. Et voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom. Et shalom Alléluia. à toi, apôtre, Shalom, depuis shalom. Paris. Shalom, shalom, shalom. God bless. Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye bye. À Bye bye. bientôt. À bientôt.